Bonsoir. Alors, Bonsoir. comment quand même essayer de contrecarrer, de réduire l'influence de Modric et puis de son alter ego également au milieu croate, Rakitic? Réalité augmentée. Bonsoir à tous. C'est la question que doit se poser en ce moment Didier Deschamps. C'est une question qui s'était posée aussi contre l'Argentine et contre la Belgique, avec des joueurs à gérer, Fellaini, De Bruyne, Banega, Messi. Et on va se rendre compte, en retournant sur ce terrain en réalité augmentée, de la façon dont l'équipe de France a l'habitude de défendre face à ces milieux techniques, ces milieux créatifs. On a parlé de Banega, on a parlé de Messi, De Bruyne, c'était le cas aussi. D'abord en se concentrant sur les trois Croates du milieu de terrain, Brozovic, Rakitic et Modric, cette organisation avec un Brozovic en sentinelle qui permet à Modric et Rakitic d'avancer. Ça, c'est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la manière que l'équipe de France choisit de défendre, avec notamment un Pogba très agressif. Pogba qui est souvent amené à aller sortir très haut, très haut sur les adversaires. C'est ce qu'il avait fait notamment contre Fellaini et contre Banega. Et dans ce rôle-là, il est très bon. Il est très bon quand il est très agressif, qu'il défend en avançant. Il devrait faire ça contre Rakitic. Ça devrait être le plan pour Didier Deschamps. De l'autre côté, il y a Modric, relayeur droit. Et à ce moment-là, c'est Kanté et Matuidi, ces deux joueurs-là, qui devraient s'occuper de lui. Pourquoi? Pour éviter justement le 1 contre 1. Modric qui était bon sur les retournements, les prises de balles, comment il joue vers l'avant, comment il se retourne, les feintes sur ses prises de balles. Avec deux joueurs comme ça dans cette zone-là, on peut éviter ce 1 contre 1 et avoir des joueurs qui mettent de la densité, qui peuvent récupérer des ballons et lancer des contres aussi à partir de l'axe du terrain. C'est comme ça que l'équipe de France a subi, mais a marqué contre la Belgique en repartant de l'axe. Et ce qui est important aussi dans ce schéma-là, de cette manière de défendre en phase défensive, c'est aussi le rôle de Griezmann, de Giroud et de Mbappé. Mbappé est assez déchargé, il va plutôt être amené à attendre pour poser des contre-attaques. En revanche, Giroud et Griezmann sont impliqués dans cette partie-là défensive du jeu, et c'est eux qui vont être amenés aussi à revenir sur les courses vers l'avant de Modric, de Brozovic et de Rakitic. Donc pour l'équipe de France, cette manière de défendre, elle est intéressante pour bloquer l'intérieur du jeu. En revanche, ça peut engendrer d'autres problématiques, on le verra tout à l'heure, dans les couloirs, où la Croatie a l'habitude de bien centrer, de centrer beaucoup et de s'appuyer sur Mandzukic, Rebic et Perisic. On réduit pas à néant comme la menace Modric-Rakitic, et on peut peut-être continuer à voir comment le jeu se développe au moment où la menace, la Modric ou Rakitic, ont le ballon. Comment faire? Je vais rebondir sur l'analyse brillante de Dave, qui parlait des changements d'aile croates et de la façon qu'ils ont d'aller sur les côtés. C'est vrai que c'est quelque chose qu'ils font très souvent, notamment avec Modric et Rakitic, qui se rapprochent de leurs latéraux pour fixer les adversaires d'un côté. Ils l'ont fait très souvent contre l'Angleterre. On va s'en rendre compte par exemple avec Modric, qui vient très proche ici des Versalchko. Et ce qui est intéressant, c'est la manière dont le milieu adverse, et ici le milieu français, va défendre. Est-ce qu'il va être attiré très proche du porteur et libérer des espaces à l'opposé? C'est ce qu'ont fait les Anglais. Ils étaient 3 pour défendre sur la largeur au milieu de terrain. Ça a créé beaucoup de problèmes. Et c'est à ce moment-là que Modric est très bon pour lire le jeu et changer de l'autre côté. Par exemple sur Strinic, qui n'est pas le meilleur centreur, mais qui avec de l'espace peut faire des choses. Ou encore sur Perisic, qui lui par contre est un joueur capable dans les 1 contre 1 de faire des différences. À partir de là, l'équipe de France devra coulisser très rapidement. Et c'est vrai que si on laisse Mbappé décharger de la décharge défensive, de la phase défensive, Pogba et Matuidi vont devoir cavaler d'un côté à l'autre pour essayer de couvrir ces espaces. C'est aussi pour ça que l'Angleterre, c'est fatigant contre la Croatie. C'est qu'à 3 pour défendre la largeur, c'est très difficile de le faire pendant 90 minutes, pendant 120 minutes. Par contre, ce qui est intéressant pour l'équipe de France et ce qui est rassurant, c'est cette capacité à défendre la surface, notamment sur les centres croates. On va supprimer un peu les non-croates et on va se rendre compte que dans l'équipe française, il y a des noms très intéressants pour défendre la surface, avec Hernandez qui est un central, avec Pavard qui est un central d'habitude, et surtout avec Umtiti et Varane qui sont très bons dans la défense de la surface. Le seul danger côté croate, c'est ses arrivées d'Ezeli au deuxième poteau, avec Rebic, qui est capable lui aussi de mettre de la présence dans la surface, et surtout avec Perisic. C'est comme ça qu'il avait marqué contre l'Angleterre, en se projetant en plein dans la surface. On peut compter sur Pavard, qui est plus grand et plus habitué à jouer dans le rôle de central, pour éviter ces problèmes-là dans la surface et éviter d'être battu au deuxième poteau. Pour éviter ce piège-là, pour la Croatie, éviter de balancer des centres dans la surface comme l'a fait la Belgique pendant 1h30, il y a une possibilité, c'est utiliser beaucoup de dédoublements avec des latéraux lancés et surtout côté droit avec le latéral de l'Atlético dont je ne prononcerai pas le nom pour ne pas me ridiculiser. Versalco.